Cette cour qui attendait depuis 2007 de pouvoir fonctionner dans la plénitude de son effectif. Je me suis également appliqué à instituer le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, le CSPJ, dont l'avènement consacre finalement la séparation et l'indépendance du pouvoir judiciaire, soumis depuis 1804 à la prépondérance du pouvoir exécutif. Entre autres, soulignons que les membres de ce pouvoir n'ont été ni désignés ni choisis par le gouvernement Martelly-Lamotte. C'est par un choix motivé et délibéré que j'ai effectué ce pas capital dans notre cheminement vers l'état de droit dont nous rêvons tous. Dans cette même foulée, j'ai invité les différents pouvoirs d'État à participer à la formation du Conseil électoral permanent, le CEP, en vertu des prescriptions incontournables de la Constitution amendée et de la loi électorale en vigueur jusqu'à ce jour. Mesdames, Messieurs, parce qu'un président ne peut rester sourd à la rumeur des factions de la société qu'il dirige, il m'a été donné de constater que, depuis les premières démarches de recrutement des membres de cette entité permanente, quelques critiques se sont élevées, exacerbées par la séquence de sélection opérée au CSPJ. Toutefois, les lenteurs accumulées dans la désignation des représentants du pouvoir législatif, frappés de dysfonctionnements institutionnels ou politiques, ont conduit le chef de l'État à mettre en place un conseil électoral permanent de 6 membres. Tant est impérative l'obligation d'organiser les élections qui demeurent le socle de l'unique mécanique de consolidation de la démocratie et de l'état de droit. Le Conseil électoral permanent a prêté le serment constitutionnel et est installé. Bien entendu, il lui manque 3 membres dont la désignation reste l'apanage exclusif du pouvoir législatif. À ce carrefour, nous sommes tous conscients de l'équation politique et institutionnelle à examiner et à résoudre. Et mon devoir de chef d'État m'impose d'enregistrer tous les échos, d'étudier toutes les interprétations, d'apprécier toutes les suggestions. C'est ce désir de dialogue et d'échange qui m'a inspiré la décision de ce colloque inter-haïtien où chacun pourra exprimer ses points de vue en toute liberté, sans retenue aucune, où l'effort de mutuelle et réciproque compréhension pourra nous ramener aux sources de nos ambitions communes et collectives pour le bien-être général. Sur cette base, j'invite tous les secteurs de la vie nationale ici représentés à discuter entre nous, haïtiens et haïtiennes, pour faire avancer la cause de la paix et de l'état de droit que nous prônons tous. Ayons le courage sublime du dépassement de soi, en privilégiant les intérêts supérieurs de la nation dans le respect absolu de la Constitution et des lois du pays. Sans plus tarder, je déclare les débats ouverts. Je vous souhaite bon travail sous
sous l'inspiration du Tout-Puissant. Assemblée nationale, c'est une plus gros bagaille un pays qui a gagné. L'aile assise a tenu. Et dans assise a un ensemble de positions, de dispositions qui prend, de décisions qui prend pour un pays, il faut que nous respections. Moi-même, moi dis, et me dit de façon claire et combi sud-est, nous pas jamais danser, coller avec question de conseil électoral provisoire encore dans le pays. Conseil électoral gaillot, provisoire gaillot, c'est le dernier conseil électoral provisoire que le pays a doit connaître. Parce qu'en Assemblée nationale nous dit que nous pas là-dedans encore. Même quoi que, il est fondamental pour que je dis à nous profiter de l'assise. Chacun en ce qui le concerne, pour nous prendre responsabilité nous face à la nation, responsabilité nous face à la constitution de 87 amendée. Parce que je crois que, autant que je me souvienne, nous toutes là, nous avons fonctionné sous l'égide de cette constitution. Pas de rien qu'on fait dans le moment ça, c'est pas sous l'égide de la constitution qu'on fait. C'est lui en vigueur. Donc je crois que moi-même, moi lancé, et là pour me faire débat, continuer à faire débat, m'a défendre du bec et des ongles, question de conseil électoral permanent. Journée aujourd'hui, nous avons impossibilité matérielle encore pour nous former conseil électoral permanent, puisque la constitution de 1987 amendée exigeait que 2/3 de chacun des corps, le Sénat et la Chambre des députés, ils ont désigné 3 membres qui pourraient représenter eux, avec 2/3. 20 sénateurs doivent voter dans le même sens pour désigner 3 membres qui pourraient représenter l'Assemblée nationale. C'est ça qui est question aujourd'hui. N'a pas proposé à président pour faire l'autre convocation pour parlementaires et le ça dans tête frette à huis clos n'a essayé d'appréhender des questions et pour nous joindre en porte de sortie dans la crise nous est là. Et pour me finir, moi j'entendais un conseiller du président de la République qui dit que nous sommes capables d'avancer. Rien démarrer, il ne peut pas camper. Parce que d'ailleurs, nous avons une loi électorale nous déjà. Oui, la loi électorale de 2008, il parle effectivement du conseil électoral permanent. Mais la loi, ça est foncièrement inconstitutionnelle. Au regard de l'article 191 de la Constitution, qui n'a pas été amendé, qui n'a pas été abrogé, qui n'a pas été modifié. Article 191.1 Constitution, mais ça le dit. Le Conseil électoral permanent élabore le projet de loi électorale et le transmet à l'exécutif pour les suites nécessaires. Cela revient à dire que la loi électorale devant régir les élections sous l'égide du Conseil électoral permanent ne peut pas être intérieure à la formation du Conseil électoral permanent. 30 secondes. De telle sorte que rien pas capable d'aboutir à bon port sans le concours du Parlement, qu'on s'allie vraiment impérieux pour chef de l'État rencontrer avec parlementaires pour nous discuter et pour nous joindre en sortie honorable dans la crise. Le fait que nous avons discuté d'élection, il y a un faux pas. Donc, point fondamental dans le programme président Martelly, qui c'est état de droit. Dans l'état de droit, on ne peut pas discuter comment pour l'élection organisée. Tout le monde connaît l'élection. Il faut le faire dans la transparence, il faut le démocratique, il faut le libre. Malheureusement, nous avons question de gérer 9 axes. 6 têtes en bas ou bien 9 têtes en bas. Alors, le président a publié conseil électoral 6 membres là, il y a un camarade du PLB qui dit c'est 9 là tête en bas.
matin, ou pas capable de parler de problème constitution, sans pas parler de problème amendement. Et mettre c'est sous même tabac avec moi, passer copie constitution amendée qui publiée, la claire pour tout le monde, n'est pas promulguée. Quand pile homme de droit dans salle là qui connaît ça, ça veut dire promulgation. S'il n'est pas promulgué, il n'est pas en vigueur. Son problème de droit, son point de droit. Mais ce n'est pas ça qui est discussion en matin. Premier problème, moi, c'est qui méthode n'a pas fait rencontre ça. Les mouilles viennent dans la salle là, je regarde tout le monde qui est là, je suis content avec tout le monde qui est là. Et puis je me dis, paraît-il, c'est le troisième carnaval président, carnaval politique. Moi, en pile monde moi aimé, en pile monde moi content ouais dans le président de la République qui se font gros travail avec toute équipe li dans gros détresse nous sommes vivre là catastrophe naturelle Isaac. Nous constatons, m'a vous un coup de chapeau pour ça que le gouvernement fait un gros effort. En pile effort. En pile magistrat fait effort, en pile député fait effort. Cependant dans la situation haïtienne qui place le sous catastrophe, nous faisons pour nous sortir dans la dynamique protection civile pour entrer dans la dynamique de défense civile. On a parlé de ça l'autre là. Parce que Haïti, trop menacé, trop vulnérable, il faut dépasser 4 protections civiles qui sont en direction et pour nous entrer dans une culture de défense civile qui implique l'ensemble de la population dans comment défendre la population et pays face à toute catastrophe nous vivons. Alors, si nous avons là matin, pour chaque monde a dit bon, nous voulons CEP permanent, nous voulons CEP provisoire, nous ne pouvons pas sortir. D'ailleurs, par le map fait 2 points sur nous, là ils font rencontre, au moins finit par un vote. Là, nous ne pouvons pas finir avec vote. Moi, ça me proposé. Nous avons proposé comme gagner 2 positionnements. Mais il y a des nuances dans le positionnement. Je ne sais pas quoi une question de CEP permanent versus CEP provisoire. Il y a une question d'élection démocratique d'abord. Et dans quel processus n'a organisé l'élection démocratique là? Il y a une question d'application des principes de droit. Président, dans le discours là, je note une phrase, côté il te dit respect absolu de la Constitution. Malheureusement, qu'il s'agit de la Constitution 87 dans sa version originale ou amendée, CEP qu'il a, il va respecter. On l'a d'ailleurs. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui pourrait voir un CEP à 6 membres. Nous sommes capables de dire, Parlement, il n'y a pas 30 personnes, une situation de faction. Mais encore, c'est la responsabilité du chef de l'État qui garantit le bon fonctionnement des institutions, qui ne prend disposition pour l'élection des faits d'attente, pour ne pas vite ça. Alors, nous, face à cette situation-là, mes amis, c'est pour nous diviser en 2. Moun qui gagne un argument pour la constitution amendée, vini avec argument. Font petit caucus. Vini avec argument. Moun qui gagne l'autre argument, vini avec argument. Et bien à ce moment-là, nous avons aller dans la logique de Francine Noël qui dit la politique, c'est la pratique du compromis. Et nous avons cherché un compromis raisonnable qui a fait nous quitter discussion à faire élection, conseil électoral permanent versus conseil électoral provisoire, et nous créons une ambiance pour engager véritable problème, discussion sur véritable problème pays que nous tous connaissons. Alors, moi-même, ma proposition, c'est la méthode de la réunion. Si nous avons une succession de prises de parole, gens, ça continue là, nous avons privé 4 ou 10 heures du soir, rien pas sorti. Nous avons proposé une petite méthode. Monde qui pour permanent, font petit caucus, présentons argumentation, défend l'argumentation. Monde qui pour provisoire, qui vient avec des arguments solides, présenter le tout. Et puis nous cherchons une formule, président, là, une formule qui t'a permettre nous déboucher sur un compromis. Si nous tous vraiment de bonne foi, personne ne va capable de dire là, nous voulons sortir Jean d'André. Chaque fois que sortir à la position par eux, dans ce cas, réunion, pas de gagner, aucune raison d'être. Mes excuses, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Van Sport.